Et bonjour France, écoutez, vidéo chez moi, pas au club mais chez moi. Coup de gueule, encore une fois, vous savez que je l'ouvre, quand les choses pour moi valent la peine, j'ouvre. Concernant le gendarme qui a été en fait percuté par ce trou du cul, qui lui va être tranquille à mon avis, ce qui est malheureux, qui a perdu sa vie, 54 ans. Le mec, plus de 30 ans dans la gendarmerie, plus de 30 ans en fait à servir le public. Il laisse sa femme, ses 2 enfants. Sa femme a dit une chose intéressante. Sa femme, elle a dit, la France a tué mon mari. Elle n'a pas dit les Français, elle a dit la France. C'est pas pareil. Et je suis d'accord avec elle. Alors, pourquoi moi j'ai un coup de gueule? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ma famille et moi est dans la police, assez haut placé, ou dans la gendarmerie, assez haut placé. Donc, je suis issu d'un milieu, comme on dit, gendarmique et de police. Je travaillais moi-même avec la police pendant 10 ans. Quand je vais en France, vous savez, je fais des séminaires avec beaucoup d'unités de gendarmerie et de police. Donc, c'est quelque chose qui me touche énormément. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis dans la police et dans la gendarmerie. Pourquoi ça me fait chier? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, cet adjudant-là, il allait prendre sa retraite. Il avait même prévu, après avoir pris sa retraite, en fait, de travailler quand même vous savez, d'aller donner son temps en fait pour continuer un petit peu à travailler dans la gendarmerie, pour avoir un petit peu le pied toujours mouillé, pour rester en contact avec sa famille, ses amis, etc. Parce que quand même, il faut savoir qu'un gendarme, il passe plus de temps avec ses collègues gendarmes qu'avec sa famille. Il faut le savoir. Donc, il allait travailler, je crois qu'il voulait faire ses réservistes, voilà. Et après, il voulait travailler un petit peu dans les réservistes pour quand même garder un petit peu le pied à milieu, pour vous dire à quel point il aimait son métier. En fait, il a plus de 30 ans en gendarmerie, c'est même pas son métier. Alors pourquoi est-ce que ce coup de gueule? Parce que moi, ce qui me casse les couilles, c'est qu'en fait, sa femme, elle a perdu un mari, elle a perdu un compagnon, elle a perdu un ami. Ses gosses, eh bien, ils ont perdu leur père et leur papa aussi. Parce que c'est différent, le père et le papa. Les gens ne me comprennent pas. Non, le père, c'est celui qui te met droit dans la ligne. Le papa, c'est celui qui va te protéger un peu plus. Mais pourquoi ça me casse les couilles? En fait, c'est parce qu'en fait, ben, lui, c'est terminé, on n'en parle plus. Et que le gars qui a percuté, ben, apparemment, la trentaine, casier judiciaire long, pas comme le bras, mais au moins comme la main facile, une longue main, 10 casiers judiciaires, je crois qu'il avait, renouvellement de titre de séjour. Alors avant que les mecs qui me disent, ouais, Jean, t'es un raciste, etc., bon, déjà, vous allez vous faire enculer, que je sois clair, je suis pas raciste, loin de là. Ça aurait été un Français qui aurait fait ça, ça aurait été exactement la même chose. La même chose. C'est simple. Pourquoi un citoyen comme moi, que j'ai en France, ou même vous, qui me regardez maintenant là, quand un gendarme policier dit t'arrêter, tu t'arrêtes. 99,9% des gens, quand la gendarmerie nationale t'arrête sur la route, ou le policier qui te dit t'arrêter, tu t'arrêtes. Voilà. Qui sont ces cons qui ne veulent pas s'arrêter. Donc il ne veut pas s'arrêter, il faut que la sanction soit dure et soit immédiate. Ce mec-là doit rentrer de suite et pendant longtemps. Moi je dis, il a pris une vie, il part à vie. Voilà ce que je dis moi. Il a pris une vie, il part à vie. On lui s'est arrêté, il aurait s'arrêté. Il était intoxiqué. Alcool. Bon, alors il faut arrêter quoi. Ça me fait rire que c'est des gens-là qui très souvent prêchent la bonne parole sont alcoolisés. Quoi. Ce qui va en Corse en fait en compte de beaucoup de ceux qui pensent. C'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Je vous dis la vérité, moi ça me casse les couilles parce qu'encore une fois il a pris la vie de quelqu'un donc il doit partir à vie. Tu prends la vie, tu pars à vie, point à la ligne. Il faut apparemment il a un titre de séjour. Pourquoi on lui a renouvelé un titre de séjour alors que sachant que avant qu'on lui renouvelle ce titre de séjour, il avait déjà une infraction. Non, le gars, que je sois clair, je vous dis ce que moi je pense. Je dis pas que c'est la vérité, je dis ce que moi je pense. Le gars, il a déjà un casier judiciaire. Quand le renouvellement d'accord de séjour arrive, on lui refuse. Dégage. Point à la ligne. C'est clair. Maintenant, et c'est un Français, mais c'est un Français pas pareil, il n'a pas de carte de séjour, il a une nationalité française. Eh bien, déjà, il n'aurait pas eu à avoir 10 casiers judiciaires. Premier casier judiciaire, il aurait dû partir. Il aurait dû faire un peu de temps. Pour qu'est-ce qu'il a fait, je ne le sais pas encore. Mais je suis du principe qu'à partir du moment où tu fais une erreur, que ça dans ton casier, etc., eh bien, si c'est un délit qui est, c'est sûr que si tu as volé une pomme, on ne va pas te foutre en prison, que je sois clair. Surtout si tu as faim en plus. Mais, parce que lui, là, il faut se rappeler, c'est que lui, il va être en prison, nourri, logé, aux frais de la société. Eh ouais. Donc, il est tranquille. Il est tranquille. Il aura l'internet, il aura le... Vous savez, ils sont bien là-bas en prison. Par contre, la femme, elle a perdu son mari. Elle, par contre, elle n'a pas la même chose. Tu vois donc, elle, c'est à vie. Elle a été condamnée à vie, en fait, la douleur qu'elle va avoir. Donc, c'est pour ça que ça me casse les couilles. Donc, moi, je parle du principe que quelqu'un qui a un titre de séjour, qui a eu des infractions, on ne lui renouvelle pas, il dégage, point à la ligne. S'il a commis un gros délit qui doit partir en zone et qu'il a un titre de séjour,
il fait son temps, et quand il a fini son temps, on le sort de la prison, dans l'avion, dégage. Rien à voir avec le racisme. Quelque chose, ça bien clair. Absolument rien à voir avec le racisme. Ce sont des choses que, on vient dans un pays, on s'adapte. Si on veut pas respecter les règles du pays, il faut qu'on dégage. Point de la ligne. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Je peux vous dire que de refus intempéré, il y a un chier. Ça se passe pas pareil par contre. Hein. Parce que quand la police t'arrête et que tu n'arrêtes pas, tu vas comprendre. Tu vas comprendre rapidement. Je te le dis de suite. Et les 3 repas par jour que tu vas avoir, je te garantis qu'ils ne vont pas être aussi bons que vous avez en France. Ça va être différent. Tu vas être bien accueilli. Donc, voilà mon coup de gueule par rapport à ça. Je trouve que c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible qu'un mec, avec le casier qu'il avait, soit toujours en France, qu'on lui a renouvelé le tout des séjours. C'est inadmissible. Ben là, il va prendre de quoi, allez, on ne sait pas combien il va prendre, il va avoir un bon avocat, peut-être qu'il va faire, il va avoir X temps, et il en fera peut-être la moitié, il en ressortira, et je vous le garantis que dans un mois, eh ben, on ne parlera plus de cette histoire. Par contre, la dame qui a perdu son mari, les enfants qui ont perdu leur père, ben, eux, ils vont y penser tout le temps. Voilà. Voilà mon coup de gueule. Alors, c'est facile encore une fois pour me parler, je suis aux États-Unis. Ah, j'ai la chaise qui parle. Est-ce que j'ai une chaise, j'ai comment ça s'appelle, ben, je vous montre. Elle me parle, c'est une... Regardez, là j'ai une chaise. En fait, c'est un massage. C'est-à-dire que ça m'arrive, quand j'ai pas le temps d'aller faire le massage, ben, j'ai une chaise qui me fait des massages chez moi. Voilà. Je lui parle quand elle me dit tout. Je lui dis, tu mâches-moi le cou, elle me masse le cou. Putain, c'est idéal, on est bien chez vous. Voilà, non, en fait, parenthèse de faire, il faut arrêter les conneries, coup de gueule, parce qu'encore une fois, moi ça me casse les couilles. Il faut que le français se réveille. Il faut que l'enfant se réveille. Comment ça se fait aussi que j'ai vu en fait qu'il n'y a pas eu un seul, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas là, quand sa femme a parlé, ils n'étaient pas. Attends, on se fout de la gueule du monde quoi. On se fout vraiment de la gueule du monde quoi. Ils auraient dû être là et parler. C'est pour ça qu'on les paye. C'est pour ça qu'ils ont été élus, ces cons là. T'as élu quoi. Ils ont été nommés quoi. Nommés par quelqu'un qu'on a élu. Que vous avez élu, pardon. Donc, j'espère que pour cette élection, il va falloir se réveiller quand même. La bise.